La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Jouer dans le noir. Un soir, maman et papa sortirent dîner dehors et laissèrent les chatons à la maison avec grand-mère. Mamie, tu viens jouer avec nous, s'il te plaît? Je dois terminer de préparer le dîner avant de jouer, mes chéris. Mais vous êtes 3, alors allez jouer ensemble. Je vous rejoindrai dès que j'aurai fini. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Oh, Il n'y a plus de lumière. J'ai tapé trop fort dans mes mains. Cookie, Tartine, que s'est-il passé? J'ai peur dans le noir. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Mais tu avais les yeux bandés quand on jouait et c'est la même chose qu'être dans le noir. Mais avec un bandeau, il ne fait pas aussi sombre que quand il n'y a plus de lumière. Mes petits chéris, où êtes-vous? Mamie! On dirait qu'il n'y a plus de lumière nulle part dans la maison. Mais tout va bien, mes petits chéris. Il nous suffit d'aller chercher des lampes de poche à la cave. Il fait encore plus sombre là-bas. On pourrait peut-être rester ici et attendre que la lumière revienne. Mais si la lumière ne revenait pas avant un moment, tout se passera bien, mes petits chéris, parce qu'on va rester tous ensemble. Bon, d'accord. Faites attention dans les escaliers, mes chéris. Enfin, quel est le problème, Praline? J'ai très peur. Il fait encore plus sombre en bas, mamie. Moi, je n'ai absolument pas peur, et voici pourquoi. Parce que l'obscurité est notre amie. Il y a tellement de belles choses qu'on ne peut pas voir sans elle, comme la jolie lueur de cette chandelle ou le scintillement des étoiles. Ces merveilleuses choses ne peuvent être vues que lorsqu'on est dans l'obscurité. Il n'y a aucune étoile. Oh, waouh! Sans compter qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser quand on joue dans le noir, surtout si on a des lampes de poche sous la main. Approche, Praline, viens voir ça. Regarde, c'est un canard. Coin, 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 coin. Ça, c'est une montagne. Regardez, la cookie mobile. Vroom, 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 tut, tut, vroom. Et ça, c'est un papillon. Oh, je commence à avoir très faim. Oui, je meurs de faim. Oh ciel, mes petits chéris, j'ai oublié de terminer le dîner avec tout ça. Essayons de dénicher quelque chose à manger ici, quelque chose qu'on n'aura pas besoin de cuisiner. J'ai trouvé un truc génial. Des biscuits. Et je viens de trouver des pommes ici. Moi, j'ai des carottes. Le dîner est servi, les enfants. Oh, Regardez, la lumière est revenue finalement. oh non. On s'amusait tellement bien dans le noir. Et je n'avais même plus peur. Et je viens d'avoir une super idée. Comme ça, on peut continuer à jouer dans le noir autant qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Oh ciel, les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus de lumière ou quoi? C'est ça. Non. Enfin, elle est partie, puis elle est revenue. Mais on a éteint parce qu'on aime bien jouer dans le noir. Waouh, Praline, tu n'as plus peur dans le noir maintenant? C'est merveilleux, bravo les enfants. Venez par ici et regardez notre spectacle d'ombre chinoise. Et c'est comme ceci que Praline apprit qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur de l'obscurité et que jouer dans le noir pouvait être très amusant. Le championnat. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi, vous pouvez être sûr que le stade sera envahi par les fans très bientôt. Et voilà l'équipe de notre ville avec son prestigieux capitaine. Est-ce qu'on va aller au stade, nous aussi? Bien sûr qu'on va y aller, les chatons. C'est le seul moyen de supporter notre équipe.
En réalité, j'allais justement appeler pour réserver nos billets pour le championnat. Alors on va regarder le match en direct à l'intérieur du stade comme de vrais fans. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ouais. On va voir notre équipe gagner. Et après le match, on rentrera en voiture en faisant voler nos drapeaux au vent. Non! 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 Oh, que se passe-t-il, chérie? Il ne reste plus aucun ticket. Ils ont déjà vendu toutes les places. Oh, tout est fichu. Oh. Ce n'est pas si grave que ça, mon chéri. Je suis certaine qu'on va survivre. On n'aura qu'à regarder le match à la télévision. Allez, viens. Je vais te préparer une bonne tasse de thé. Pauvre papa, il est tellement fan, j'ai vraiment de la peine pour lui. Chers fans de football, le concours du meilleur dribble avec un ballon de football a commencé. Le gagnant se verra offrir le ballon officiel du championnat remis par le capitaine de l'équipe en personne. Il faut qu'on gagne ce ballon pour papa. Ça lui remonterait vraiment le moral. Regardez, je vais faire rebondir ce ballon sur ma tête 100 fois. 1, 2, 3, 3. Une seconde, j'arrive. Cette fois, c'est pour de bon. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. 1, 2. Oh. Je n'arriverai peut-être pas à la faire rebondir 100 fois. Eh bien, peut-être que tu pourrais n'en faire qu'un, mais il faut qu'il soit incroyable. Salut, je m'appelle Cookie et je vais envoyer ce ballon à travers cette porte. Ensuite, il roulera sur le toboggan de l'autre côté. Cool. Allez, essaye. Oh. Aïe. Oh. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je viens d'avoir une excellente idée, mais pour que ça fonctionne, on va avoir besoin de l'aide de nos amis. Les amis des chatons acceptèrent de les aider à mener à bien leur lancer de ballon. Vous êtes prêts? Ouais. D'accord, c'est parti. C'est dans la boîte. On n'a plus qu'à l'envoyer au jury du concours de ballon. Le jour suivant, ils annoncèrent les gagnants du concours. Et le grand gagnant du lancer de ballon est l'artiste chat. Pour son approche créative du football. Il recevra le ballon officiel qui lui sera remis par le capitaine. Mais nous souhaitions également vous partager une autre vidéo, celle de la famille chat et leurs amis. Oh bah ça alors, il montre notre vidéo. Et comme prix spécial, tous ces adorables chatons, ainsi que leurs parents, recevront des tickets pour assister au championnat. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le stade est absolument plein à craquer ce soir. L'équipe qui joue à domicile mène 2-0. Le capitaine tire, le ballon vole haut dans le ciel et il atterrit droit dans les mains d'un jeune supporter très chanceux. Regarder un championnat de football en encourageant votre équipe peut être une expérience merveilleuse, en particulier si vous êtes avec votre famille. Avoir de la volonté. Un jour, papa prépara de magnifiques muffins. Oh! Alerte miam miam! Les chatons, les muffins doivent refroidir d'abord. Vous aurez un muffin quand ils seront froids après le dîner. Le dîner? Mais il va falloir attendre des lustres pour ça. Il faudra juste avoir un petit peu de volonté. De la volonté? C'est quoi ça? Avoir de la volonté nous sert quand on doit respecter les décisions prises, même si c'est dur et que l'on ne veut pas vraiment les tenir jusqu'au bout, comme ne pas manger de muffins avant le dîner. Oh. Si
Si vous en mangez maintenant, vous n'aurez plus faim. Oh! On va transformer ça en jeu. Les chatons qui ne mangeront pas de muffins avant de dîner auront une jolie récompense. Récompense? Trop génial! Miaou, 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 miaou! On dirait que le marché est conclu alors. Oh, mais j'ai tellement envie d'un délicieux petit muffin. Il sonne trop bon. Cookie, il faut que tu aies de la volonté. Pourquoi ne fais-tu pas une partie d'échecs? Ça te ferait penser à autre chose qu'au muffin. Oh! Ou alors, prends ton robot et joue un petit peu avec Praline. Je reviens dans très peu de temps. Je vais aller les mettre dans la cuisine. Comme ça, ils ne tenteront personne. Cookie! J'ai une bonne idée. On devrait aller tous les trois au terrain de jeu. Il n'y aura pas de muffin là-bas. Tout le monde, j'ai une surprise. Ma maman vient de préparer ces magnifiques muffins. Allez, prenez-en un. Cookie, non! Souviens-toi que tu dois avoir de la volonté. On a promis à maman de ne manger aucun muffin avant de passer à table. Oui, mais ceux-là ne sont pas des muffins de notre maison. Mais si on en mange maintenant, on n'aura plus faim pour le dîner. Tu dois pouvoir montrer de la volonté. Allez, je te ramène à la maison. Des muffins, délicieux muffins. Peut-être que Cookie a vraiment super faim. On devrait lui donner une banane ou quelque chose. Oh, regarde comme ils sont bien gonflés. Je parie qu'ils sont extra excellents aussi. Donne-moi les muffins. Non, donne-les-moi. Aïe. Oh non. Tu les as tous mangés? Et les chatons, qu'avez-vous fait des muffins? Dois-je comprendre que vous n'avez pas suivi les règles du jeu? On a vraiment essayé d'avoir de la volonté. Mais vers la fin, je suppose que c'était plus fort que nous. Non, on n'a pas mangé les muffins. Ça veut dire qu'on a gagné. Oh, on croyait que tu les avais tous mangés. J'ai rêvé de ces muffins toute la journée. Mais quand j'ai compris que vous en aviez autant envie que moi, j'ai décidé de vous aider en les cachant. J'ai appris quelque chose de génial. Si tous les trois on arrive toujours à s'aider dans les moments difficiles, alors ensemble on peut tout réussir. Tu as parfaitement raison, Praline. Et comme vous avez tous les trois si bien réussi, vous avez gagné une belle récompense. Je vous ai cousu de nouveaux t-shirts. Comme ça, tout le monde saura que vous avez beaucoup de volonté. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Waouh, miaou! J'aimerais bien faire comme vous avez fait pour savoir si j'ai de la volonté. J'aimerais bien aussi. Mais avant, si on jouait tous à chat perché. Comme ça, on aura encore plus d'appétit. Ainsi, les chatons comprirent qu'il était important d'avoir de la volonté et qu'il était plus facile de se tenir aux décisions prises quand tout le monde s'entraide. Surprise! C'était un jour férié, la fête nationale des chatons. Un jour spécial où les parents donnent à leurs chatons des cadeaux en guise de célébration. Pour la fête des chatons, vous allez recevoir un gros cadeau à partager, les enfants. C'est vraiment un présent trop génial! Nous vous le donnerons ce soir, mais d'ici là, soyez patients, ce sera une surprise. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Pour les chatons, attendre jusqu'au soir était insupportable. Regardez, un camion de livraison est en train de livrer quelque chose. Ça doit être énorme. Waouh! Ce carton est gigantesque! Notre cadeau doit être à l'intérieur. Oui, maman nous a bien dit que ce serait une grande surprise. Ce carton est assez gros pour contenir une collection complète d'encyclopédies sur les plantes. Non, c'est tellement gros que ça peut contenir un bateau pirate grandeur nature. Tous sur le pont. Peut-être
que c'est un énorme instrument de musique comme une magnifique harpe. Le carton est tellement gros qu'il pourrait y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Mais on ne saura pas ce que c'est avant ce soir. Je n'arriverai jamais à attendre si longtemps. Allons voir tout de suite ce qu'il y a dans ce carton. Papa et maman ont dit que c'était une surprise pour la fête des chatons. On pourrait faire semblant d'être surpris ce soir quand on va l'ouvrir. D'accord, mais papa et maman ont sans doute caché le carton. Pour le trouver, il faut qu'on soit aussi discret que des détectives. Ah! Les chatons cherchèrent dans toute la maison, mais le carton resta introuvable. Où ont-ils caché un carton si grand? On a regardé partout dans la maison. Mais pas au sous-sol. Oh! Ne perdons pas de temps, ouvrons-le. Pour une surprise, c'est une surprise. Vous croyez que papa et maman veulent redécorer notre chambre avec ce vase gigantesque? Mais il sera tout le temps dans le passage. Aïe! Mais il faudra quand même qu'on fasse semblant d'être surpris et content quand on l'ouvrira plus tard ce soir. Sinon papa et maman seront déçus. Ah. Les chatons, l'heure de votre cadeau est arrivée. Votre grande surprise vous attend dans votre chambre. Allez voir ce que c'est. Youpi! La surprise! Ouvrez le carton, j'ai hâte de voir vos têtes quand vous découvrirez ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire croire que je suis content et surpris. On sait déjà qu'il y a juste un gros vase dans le carton. On n'a pas pu s'en empêcher. On a dû regarder à l'intérieur. On est désolé d'avoir gâché votre gentille surprise. Pourquoi ne pas regarder quand même? Peut-être que vous y découvrirez une belle surprise. Wow! Regardez ça! C'est une ville miniature avec l'heure. Et elle s'illumine dans le noir. C'est pour ça qu'on voulait vous la donner ce soir, pour que vous puissiez la voir dans toute sa splendeur. Nous l'avons acheté il y a quelques semaines. Le vase est un cadeau pour mamie. Mais le carton du vase était exactement de la bonne taille pour y cacher votre cadeau et nous permettre de vous faire une belle surprise. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Merci! Les chatons passèrent une très belle soirée en compagnie de leurs parents pour fêter le jour des chatons. Ils comprirent que les surprises valaient la peine d'être attendues. Chaton ponctuel. Un jour, Cookie, Tartine, Praline et Moutarde s'amusaient sur le terrain de jeu. Je vais donner une représentation de Cendrillon pour l'anniversaire de ma maman. Évidemment, j'aurai le premier rôle, mais est-ce que vous voulez jouer les autres personnages? Je peux jouer le rôle du prince et Tartine celui du roi. Praline peut interpréter la fée marraine dans la pièce et Moutarde pourrait être la marâtre de Cendrillon. Je suis d'accord. Il nous faut un endroit pour les répétitions. Je sais où on peut faire les répétitions, dans notre cabane de jardin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il ne restait pas beaucoup de temps avant qu'il ne faille que la pièce soit prête pour l'anniversaire de la maman de Clafoutis. Les chatons travaillèrent dur pour fabriquer leurs costumes. Comme prévu, les chatons et Moutarde se rendirent à la cabane aux aurores pour commencer à répéter. Que fabrique Clafoutis? Il a fallu que je me lève très tôt pour être ici à l'heure. Je suis désolée, j'ai éteint mon réveil, donc je ne me suis pas réveillée à l'heure. Ça y est, je suis prête. Regardez-moi ça, c'est déjà l'heure du déjeuner. Je rentre chez moi. On n'a qu'à répéter toutes les parties sans la
Mais je n'ai retenu que la première partie de la pièce, donc la méchante belle-mère doit être là. On n'a qu'à recommencer tout demain matin. Le lendemain, Clafoutis était encore en retard. Je n'arrive pas à être à l'heure. Et en plus, mon cours de danse va commencer dans 30 minutes. Il faut qu'on aille vite répéter alors. Cendrillon, il faut que tu ailles cuire la gazinière et aussi astiquer les robes et coudre les boutons sur les haricots. Quoi? Je crois que tu as tout mélangé. Bienvenue à tous au grand bal du roi. Quelqu'un aurait-il égaré sa pantoufle? Ça vient après tout ça. Il va falloir mieux apprendre votre texte. On recommencera à répéter demain, d'accord? Je dois aller à mon cours de danse. Au revoir. Mais le lendemain matin, Clafoutis était encore en retard. Et c'était l'avant-dernière répétition avant l'anniversaire de sa maman. Pouvez-vous fourrer votre pied dans cette pantoufle? Non, ce moment-là n'arrive qu'à la fin. Comment on va s'en sortir si vous n'avez pas appris votre partie? C'est parce que tu es toujours en retard. Si on ne peut jamais répéter nos parties, c'est parce qu'on doit t'attendre. Ah oui, tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire pour me lever à l'heure. Et c'est peut-être de ne pas dormir. Mais Clafoutis serait fatigué et finirait par s'endormir sur scène. Ou alors tu devrais mettre un réveil gigantesque dans ta chambre, le plus grand du monde. Où est-ce qu'on va trouver un réveil aussi grand? Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut que Clafoutis mette son réveil loin de son lit. Comme ça, elle ne pourra plus l'éteindre sans se lever. Comme ça, si elle veut appuyer sur le réveil qui sera en hauteur, elle sera obligée de se réveiller. C'est une super idée. Je ferai ça demain. Le lendemain matin, les chatons furent très surpris. Bonjour tout le monde. Je vous attendais pour pouvoir commencer les répétitions. Et ce jour-là, tout le monde eut sa chance de retenir son texte et de répéter la partie qu'il devait jouer. Gentille demoiselle, vous ne partez pas déjà? Malheureusement, je dois m'en aller. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, mon prince. Et je vous promets de ne pas être en retard. Joyeux anniversaire! Bravo et un grand merci à vous 5, c'était un très beau spectacle. Mais ma Clafoutis est une vraie marmotte. Comment avez-vous fait pour réussir à la faire se lever? Grâce à la famille chat, je ne serai plus jamais une marmotte, maman. Ils m'ont appris à me lever à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La mère de Clafoutis adora sa surprise d'anniversaire. Et sa fille ne fut plus jamais en retard depuis ce jour. De toute beauté. Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Un concours de beauté, hein? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial, si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le grand prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches! Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner! Oui.
Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui, on s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée! Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants. Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! C'était absolument merveilleusement beau. Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté. Vous méritez de remporter le grand prix. Vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure. L'oncle Muffin. Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. Tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée. Alors, comment ça va, petit frère? Ça me fait plaisir de vous voir. Hey, salut, mes chers petites volignèches. Je vous ai pas vu depuis des années. Oh, waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo! Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou! L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Hé, attendez! Il faut qu'on nettoie tout ça maintenant. Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée! Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors, comme ça il ne pourra plus rien casser dans la maison. Oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit.
Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... Oh. Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hé, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa! Il faut nous aider! Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi! Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout. Je veux pas être comme Oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme Oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent. Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle. Contrôler ses rêves. Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie! On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les trois chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, non, merci, bonne nuit. Je suis une princesse, Des papillons. Un grand bateau. Je suis une princesse, Un grand bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillon. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver.
Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les super chatons! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool! Ces chatons luisants, il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou! Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force! Chat Cap! Miaou, net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chat Cap. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yaha! Tu es mon super-héros, Chat Cap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Tu es mon super-héros, Capitaine Force! Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver! Je suis Miaounette et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne! En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous, j'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chat Cap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse! C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse! Allez, descends. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis.
venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup, vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou! Vous pourriez me secourir maintenant? Et moi? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons! Le pot de confiture. Papa ramenait toujours des friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien! Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman! On aimerait beaucoup t'aider. On peut t'aider, s'il te plaît? Avec plaisir. Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Que vous alliez me chercher la confiture de mûre. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh, dans la cave? Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Oh! Je vais bien! Waouh! Il y a plein de trucs chouettes ici! Eh! Qu'est-ce qu'on a ici? C'est aigre! Très très aigre! Bon! Ça, c'est trop salé! Il faut que je me rase la bouche! Oh! J'ai la bouche en feu! Oh! Waouh! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ces pots! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui! Maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûre. Mais on ne sait même pas où la chercher. Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûres. Ici, ce sont des cerises. Et du ski dans la cave. Allez, petite valise. Là, ce sont des carottes. Et en bas, c'est quoi celui-là? Un chou, on dirait. Et celui-là, Ce ne sont pas des mûres, c'est beaucoup trop fort. C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts. Hé, regardez, j'ai trouvé. Oui, c'est bien une mûre. Ouais, on a trouvé. Mais où est le bocal de mûre? Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette. Facile. Non, 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 non. Oh, oui. Waouh! Oh là là, ça fait beaucoup de confiture. Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman. Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd. Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler. Dites-moi qu'il n'est pas cassé. Il n'a rien. On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout. C'est tout, hein? Youpi, on a vraiment de bonnes idées. On y est presque. Super, il faut qu'on recommence tout. Ou alors, on peut manger la confiture ici. Et ensuite remonter à l'étage pour boire le thé. Mais Tartine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman. Oh. On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave. Excellente idée! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau. Mais la table était bien trop grosse. Il nous faut une plus grande porte. On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture. Je viens d'avoir une super idée. On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre. Cookie, Praline et Tartine, mes amours, vous avez trouvé la confiture de mûre tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe. Oui, cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau. On a aidé maman. Miaou, 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 miaou.
Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons. Et la confiture de mûre, ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait. Les trésors! Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial! Miaou, 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 youpi! Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée! Non, c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche ou te coincer la tête dans le trou d'un nid ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez! Oh! Oh! Dans le buisson! C'est bon, mamie! Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid? Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie? Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Retrouver les trésors de son enfance rappelait à mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Les détectives! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Ma voiture poisson, elle déchire. Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu.
l'as perdu? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction. Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma petite voiture. Une chaussette puante de tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Praline Chat. Nous vous suivons. Alors nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces. Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les. Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons. Les amis, je l'ai trouvé. Mais le landau est vide. C'est quoi ce bout de fil? Oh, c'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre. Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Ah, regardez, mes trois petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes? D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échecs et fléchettes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa?
Je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ces nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée. Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa ferme donc des yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent au chaton une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4. Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises.
Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. Une minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leur parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici, allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours, à l'aide! Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vu d'ici. Oh, oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou! Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Oh, je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille Chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages.